Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce début de semaine où nous poursuivons ensemble la lecture de Saint Paul aux Romains. On n'est pas en neuvaine de Pentecôte, mais Saint Paul nous parle continuellement de l'Esprit filial. Alors aujourd'hui, il nous dit « L'Esprit Saint lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Alors... Laisse-toi mener par l'Esprit de Dieu, puisqu'il te fait vivre et veut te rendre heureux. Il conduit ta vie seulement si tu le veux. Ne contriste pas en toi l'Esprit de Dieu. Ça me fait plaisir, bienvenue Marie-Gabrielle. Ça me fait plaisir que Marie-Gabrielle soit là, au lieu de toujours mettre un chant au début déjà pré-enregistré. J'ai dit, quand on a la musicienne avec nous, on en profite. Saint Paul nous donne aujourd'hui une nouvelle perspective de la sainteté. Pour plusieurs, la sainteté est inatteignable, hors portée, spécialement quand on se prépare pour aller au sacrement du pardon et qu'on voit toutes nos pauvretés, nos faiblesses, notre péché. Et quand je vois la vie des saints, que je vois leurs vertus héroïques, je me dis c'est vraiment hors de ma portée. Peut-être que c'est la même chose pour toi. Mais par contre, quand je regarde leur vie humaine, avec leur pauvreté, leur mauvaise humeur, leur saut d'humeur, avec leurs impatiences, avec leur pauvreté au niveau de la charité, eh bien, je me dis, ils sont comme moi. Et je continue de lire. Et là, je vois tout d'un coup, à un moment donné, que l'Esprit les a saisis. L'Esprit les a saisis au cours d'efforts qu'ils ont faits et l'Esprit est devenu leur propre sainteté. Leur sainteté et les vertus héroïques qu'on leur connaît ne viennent pas d'eux-mêmes, mais viennent de l'Esprit. Est-ce que ça t'encourage? Eh bien, moi, ça m'encourage. Et là, Saint Paul nous dit, si nous nous laissons conduire par l'Esprit Saint, les œuvres de la chair, les convoitises seront anéanties, balayées, détruites par la puissance de l'Esprit. Moi, j'aurais envie de chanter « Alléluia, Alléluia », mais on pourrait encore redire « Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu ». Laisse-toi mener par l'Esprit de Dieu, puisqu'il te fait vivre et veut te rendre heureux. Il conduit ta vie seulement si tu le veux. Ne contriste pas en toi l'Esprit de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu, Dieu Père, dans sa providence, a mis en nous son esprit pour réaliser l'adoption filiale. Je pense qu'on ne comprend pas. Moi, je ne comprenais pas vraiment, puis je ne comprends pas encore ce que ça veut dire l'adoption filiale. Une adoption. Moi, quand j'ai été adoptée, là, j'ai changé de milieu de vie, j'ai changé de nom, j'ai changé d'adresse, j'ai changé de soins. Alors, Félina, on n'avait pas dans ces années-là à manger à tous les jours correctement. Mais là, je sais que j'ai été bien aimée et bien soignée. Quand on est adopté, on entre très souvent dans un monde nouveau. Mais quand c'est Dieu Père, dans sa providence, qui nous adopte au moment de notre baptême, on entre dans un monde nouveau, tout à fait. Et c'est l'Esprit Saint qui nous est donné et c'est lui qui nous donne les grâces de ressemblance à Dieu, notre Père. Aimerais-tu ça, ressembler encore plus à Dieu, ton Père? Eh bien, c'est possible. Je veux dire que chez nous, bon, à cause de mon adoption, maman, elle s'amusait à me montrer sa photo quand elle avait 3 ans, puis ma photo à 3 ans, puis elle dit, regarde comment on se ressemble. Mais quand je ne savais pas que j'étais adoptée, moi, j'étais sûre qu'on se ressemblait, puis que j'étais la fille de maman. Puis plus tard, on me disait, mon Dieu, que tu as les manières de ton père. C'est juste pour dire que ce n'est pas juste une question génétique.
L'adoption filiale nous confère cet Esprit Saint qui nous donne les comportements même du Fils de notre Père. Donc, les comportements de Jésus. Aimes-tu ça, Marie? J'aime ça beaucoup. Ça te donne de l'espérance? J'aime ça beaucoup. Appelle-nous encore à suivre l'Esprit Saint. Chante avec nous. Laisse-toi mener par l'Esprit de Dieu, puisqu'il te fait vivre et veut te rendre heureux. Il conduit ta vie seulement si tu le veux. Ne contriste pas en toi l'Esprit de Dieu. Ne le contriste pas, ne le néglige pas, et rappelle-toi qu'il est là, pas pour le demander 2-3 fois par année, mais constamment. Quoi que ce soit que tu as à faire, demande-le. On continue. À cause de l'Esprit Saint, à cause de cette bonne nouvelle de notre adoption filiale, on n'a plus à être mené par la chair. Ça veut dire c'est fini d'être gouverné par nos inclinations au péché. Tu as tout compris ce que ça voulait dire, hein? C'est assez d'avoir la culpabilité de nos erreurs passées. C'est fini de dire « je ne suis pas capable, je ne serai jamais capable, puis j'y arriverai jamais ». Il faut que ça finisse, ça. Parce que l'Esprit Saint, il est le Dieu de l'impossible. Et si on lui demande de venir dans notre impossible humain, nous rendre capables de choses divines, eh bien, c'est là que ça change. L'Esprit veut et peut prendre la direction de ta vie, mais il en dépend de toi. Il en dépend de toi pour le demander. Et à ce moment-là, tu vas vivre à la manière d'un enfant de Dieu comme Jésus a vécu. Comme je te disais, on peut vivre au-delà de l'impossible humain. Être saint, par nous-mêmes, on n'est pas capable. Mais grâce à l'Esprit Saint, on peut y arriver. Et si on le demandait tout de suite, cet Esprit Saint-là, si on gardait nos yeux ouverts aujourd'hui, on verrait qu'il passe dans nos vies. On verrait qu'il passe. Une force peut nous être donnée dès aujourd'hui pour être plus patient par rapport à une contrariété. On va peut-être dire, je me suis bien maîtrisé, mais ça serait peut-être bien de dire, l'Esprit Saint est venu me maîtriser. Peut-être qu'on aura un élan pour aller à l'adoration. Allons pas penser qu'on est devenu plus pieux, mais allons penser plutôt que l'Esprit Saint a passé dans notre vie. Ou bien, on va avoir un mouvement de compassion, un mouvement de charité envers une personne que normalement on trouve très ennuyeuse. Puis on va dire, eh bien, je m'améliore. Non, 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 non. C'est l'Esprit Saint qui est venu au secours de ta faiblesse. Et avec l'Esprit aussi, on peut résister à la tentation. Tu sais, tous les Notre Père qu'on dit, soutiens-nous au moment de la tentation et ne nous laisse pas entrer. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais soutiens-nous. Voyons. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Eh bien, celui qui nous soutient au moment de la tentation, c'est l'Esprit Saint. Celui qui nous délivre du mal, c'est aussi l'Esprit Saint. Tu vas me dire, on prie le Notre Père, eh bien, c'est ça que le Père fait. Il nous donne l'Esprit Saint. Alors, on le demande encore une fois. Seigneur, donne-nous ton esprit sans qui nous ne pouvons rien, nous rappelant que rien n'est impossible à Dieu à cause de lui. Et c'est pour ça qu'on veut encore chanter. Laisse-toi mener par l'Esprit de Dieu, puisqu'il te fait vivre et veut te rendre heureux. Il conduit ta vie seulement si tu le veux. Ne contriste pas en toi l'Esprit de Dieu. Bonne journée.